Hey, salut tout le monde, c'est Derek. Écoutez, j'espère que vous allez bien de votre côté parce que moi du mien ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau Top Culture. Aujourd'hui on va donc parler de jeux vidéo comme vous avez pu le voir. Mais pour être plus précis, on va parler des boss. Mais pas n'importe quel boss, on va parler des boss les plus difficiles à battre du jeu vidéo. Je vous en ai sélectionné 20. J'ai décidé de faire un court résumé pour chaque pour ne pas trop non plus perdre trop de temps sur cette vidéo et en même temps pour qu'elle soit moins longue pour vous. Alors du coup je sais que ça va être ridicule que ce top 20 soit donc légèrement moins long, logiquement si tout se passe bien, que le top 5 sur les morts les plus tristes de Harry Potter. Mais voilà, j'ai donc prévu de vous mettre, lorsque je vais parler du personnage, une vidéo du combat, donc du boss, en fond. Donc voilà, on va pas perdre trop de temps non plus sur l'intro, je vous laisse avec l'intro du top culture, et on se retrouve juste après. C'est parti. Virtué du jeu Final Fantasy XI. La saga Final Fantasy est remplie de boss difficiles, comme par exemple Der Richter de Final Fantasy X, ou plusieurs monstres de Final Fantasy XII, entre autres. Mais ne vous laissez pas avoir par son apparence féerique. Absoluté virtuée, Square Enix, donc la boîte de développement de Final Fantasy, a dû imposer un temps limite de 2 parce que c'est tellement long qu'au bout d'un moment, il faut bien arrêter le jeu, quoi. Enfin, le combat. Il faudra donc de l'aide si vous souhaitez le faire tomber, notamment parce qu'il peut se soigner entièrement d'un seul coup. Et oui, vous avez bien entendu, il peut se soigner en un seul coup. Donc voilà, ça doit être assez compliqué de le battre. Sinistar du jeu Sinistar. Sinistar est connu pour être un jeu incroyablement difficile, et le fait que le boss de fin n'arrête pas de vous charger par derrière, ça ne doit pas faciliter la tâche franchement. Il peut vous tuer en un seul coup, c'est pour vous expliquer à quel point ça peut être chiant de le vaincre. Enfin, et pour couronner le tout, il vous faudra continuer d'éviter le tas d'astéroïdes qui se dressera sur votre route pendant le combat. Je peux vous jurer que vos nerfs y seront mis à rude épreuve dans ce combat. Alors, juste avant de passer au numéro 3, je tiens à vous dire que la vidéo que vous voyez en fond, je viens juste de m'en rendre compte au montage, en fait, on ne voit pas trop le visage que je voulais vous montrer de Sinistar. Donc, je pense qu'il y a une image qui devra apparaître là. Là, maintenant, il y a une image qui devra apparaître pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble Sinistar, du moins quand j'ai fait mes recherches, en fait. Là, c'est parce que il me semble que c'est le tout premier, on va dire, le tout premier niveau de ce combat. Donc voilà, on passe tout de suite au numéro 3. En numéro 3, nous avons Jason Voorhees du jeu Vendredi 13. Alors pas le jeu qui est sorti récemment, hein, comme vous pouvez le voir, mais le jeu de 1935. Dans ce jeu adapté du film Vendredi 13, donc, vous aurez le choix parmi 6 personnages et vous devrez essayer de survivre dans le camp de Crystal Lake. Peu importe sur qui s'arrêtera votre choix, vous aurez bien du mal à vous débarrasser du tueur masqué pour finir le jeu. Ces coups de machette sont difficiles à esquiver et votre personnage est rigide. Alors juste, bon courage. Je tiens à dire aussi qu'il y a Joueur du Grenier, que vous devez sans doute connaître, je pense, qui a déjà fait une vidéo sur ce jeu. Et il a pas mal galéré lui aussi, donc je vous conseille d'aller voir sa vidéo. Si j'y pense, je mettrai un du Joueur du Grenier dans la description de cette vidéo, si j'y pense, bien évidemment. En quatrième position, nous avons les personnages Einstein et Smook, qui sont donc un duo de boss du coup, du jeu Dark Souls. Alors bien évidemment, s'il fallait que je parle d'un jeu difficile, et surtout s'il fallait que je fasse une vidéo sur les boss les plus difficiles du jeu vidéo, j'étais obligé de parler de Dark Souls, qui est connu pour être une trilogie de jeux, une saga de jeux vidéo plus compliquée au monde. Franchement, essayer de jouer à Dark Souls et de gagner contre un boss du premier coup, c'est juste impossible. Les boss sont surpuissants, et puis même avant les boss, vous pouvez crever facilement. Donc de tous les boss infernaux de ce jeu réputé pour sa difficulté, donc, ces deux-là décrochent la palme d'or. S'ils sont déjà chiants séparément, leur équipe rend les choses encore pires. Qu'il s'agisse du géant équipé d'un marteau ou du chevalier bien plus rapide avec sa lance,
Les deux se complètent parfaitement et ont de quoi vous rendre complètement maboule. Comme un malheur ne vient jamais seul, sachez de plus que si vous arrivez en coéquipier, tombez au combat. Comment dire? Autant dire que si déjà de base il absorbe le pouvoir de son pote, bah bonne chance les gars. En cinquième position, nous avons Mizar Final Form de Jet Force. Tellement de détails sur ce boss susceptible de vous faire rager. Il vous envoie des projectiles sans arrêt. Son arc électrique draine votre vie à la vitesse de la lumière et pour place de manière totalement aléatoire, ce qui est juste hyper chiant. Il vous faudra le plus de missiles et de roquettes possible parce que vous n'aurez aucun moyen de vous soigner pendant le combat. Déjà atteindre ce combat, ce qui nécessitera que vous sauviez toutes les créatures de la planète et que vous preniez le temps de bien tout explorer, ce qui s'avère déjà être sacrément long et plutôt difficile. Pardonnez-moi pour la qualité vidéo dégueulasse du cinquième, mais on passe. Numéro 6, Alma de Ninja Gaiden. Tout comme Dark Souls, la série des Ninja Gaiden est réputée. Il s'agit sûrement ici de l'une des raisons principales. Ces attaques sont extrêmement rapides et il vous faudra faire preuve de sacrés réflexes. Elles se déplacent de plus en plus rapidement à placer et les combos quasi impensables. Il vous faudra être patient et attendre qu'elles soient dans la position idéale pour lui asséner un coup, ce qui peut être plutôt long. Mais bon, ici on a un personnage plutôt badass, donc pourquoi on se plaint? Numéro 7, Mike Tyson du jeu Mike Tyson's Punch Out. Je tiens à attirer sur votre attention sur l'arbitre, qui était bel et bien Mario, pour ceux qui auraient hésité. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est le premier jeu dans lequel Little Mac, un personnage plutôt important dans le jeu Super Smash Bros. Wii U, et l'un des plus puissants du jeu d'ailleurs, c'est sa première apparition dans le monde des jeux vidéo. Donc, dans la vraie vie, mais tout gamer qui a déjà touché au titre se souviendra de son avatar et incroyablement rapide. S'il vous balance des jabs et des combos qui vous feront regretter d'avoir un pied sur le. Mais surtout, attention aux dynamite punch qui sont quasiment impossibles à éviter et très forts. Bon alors, je tiens à dire que là, j'ai peut-être pris la plus mauvaise vidéo que j'aurais pu prendre pour illustrer. Parce que là, on voit bien que Little Mac n'a pas trop de mal à battre Mike Tyson. C'est parce que le mec qui joue a trouvé l'astuce pour battre Mike Tyson. Sinon, ce boss est assez compliqué à battre si on ne connaît pas la technique à utiliser. Mais bon, oui, du coup, j'aurais dû en choisir une autre. Travail bâclé? Non. Bon, allez, on passe. Numéro 8, nous avons un boss que j'adore, pas dans ce jeu particulièrement, mais un boss que je trouve, c'est-à-dire Zephyros du jeu Kingdom Hearts. Zephyros de Final Fantasy VII est le boss ultime et secret de Kingdom Hearts 1 et 2, excusez-moi. Son histoire est un mystère et avant son apparition à la fin du jeu. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il a un lien fort avec Cloud, lui aussi héros de Final Fantasy VII. Pour le battre, le mieux est d'arriver face à lui quand on est au niveau 100. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez le battre, vous inquiétez pas, mais il faudra beaucoup vous soigner et récupérer des points d'attaque. Après cela, l'opération sera simple. Il faudra parer et taper. Si vous n'avez pas le temps de vous soigner, il faudra utiliser Aquilon ou Disco Bolo. Avec de la dextérité, vous devenez à bout. Numéro 9, Brainiac dans le jeu Superman sur Brainiac dans Superman sur Mega Drive, rien que pour arriver jusqu'à la phase finale, c'est l'enfer. Mais une fois arrivé au dernier stade, on doit davantage la victoire à la chance plutôt qu'au skill. Parce que dans ce jeu, il n'y a ni sauvegarde, ni mot de passe. Et vous devez recommencer le jeu encore et encore. Et le jeu n'est pas facile du tout. Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est chiant. Alors là, oui, c'est une image que j'ai parce que j'ai pas réussi à trouver de gameplay en fond. Donc je suis vraiment désolé, j'ai pas réussi à trouver de. Ou alors beaucoup trop long. Donc j'ai décidé de mettre une image à la place. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Dans ce jeu, il n'y a pas de sauvegarde. C'est-à-dire que si vous avez du mal et que vous arrivez enfin jusqu'au boss de fin, si vous perdez, vous devez recommencer le jeu depuis le début. Plutôt crevé, ouais. Numéro 10, l'arme Ruby et Emerald du jeu Final Fantasy VII. Créés par la planète pour se protéger de tout péril mortel, ces deux boss constituent un challenge extrêmement relevé pour les joueurs dans la mesure où ils possèdent un nombre de PV incroyable et des attaques capables d'envoyer votre équipe d'un seul coup. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les joueurs décidant de s'attaquer à ce challenge devraient donc se préparer soigneusement à utiliser à fond les particularités du système de Materia pour infliger de lourds dégâts très rapidement. Un combat épique, long et surtout extrêmement répétitif, puisqu'il fallait regarder l'animation de l'invocation chevalier de la table ronde. Alors, dit comme ça a l'air complètement what the fuck, et pourtant Final Fantasy est l'une des sagas les plus belles et l'une des meilleures sagas de jeux vidéo du monde, bien que je n'ai pas pu. Mais voilà. Voilà. J'ai eu seulement vite fait le coup de l'arme de Ruby, donc là je vais vous mettre une photo de l'arme Emerald. Voilà, c'est à ça que ressemble l'arme Emerald. Ouais, voilà, c'est juste qu'il y en a un qui est rouge et vert, c'est exactement ça.
Numéro 11, Astaroth du jeu The Nomad Soul. The Nomad Soul est aussi très connu pour son boss final, Astaroth, démon bien décidé à arracher l'âme de notre héros. Ce boss est réputé pour quasi imbattable en raison de sa rapidité et de ses dégâts monstrueux. Afin de le battre, il faut un faible situé dans son dos, un exploit quasi impossible. Nombre de joueurs ont ragé, impuissants face à ce monstre, et beaucoup ont dû recourir à des techniques particulières, nécessitant d'aller se réfugier dans un coin du niveau en priant pour qu'Astaroth expose son dos. Ce qui, oui, était plutôt rare. Numéro 12, le général Ram du jeu Gears of War. Le général Ram est l'antagoniste principal de Gears of War. Soldat locuste de premier ordre, il mènera sans relâche l'assaut contre les humains, bien décidé à les exterminer jusqu'au dernier. Tout au long du jeu, il ne cessera de s'opposer à Marcus et sa bande, tuant par la même occasion quelques-uns de ses compagnons. Il trouvera la mort lors de l'offensif Light Mass des mains de Marcus et Dominique au terme d'un combat particulièrement rude. Car voyez-vous, le jeu dur à cuire. Un petit connard, si vous préférez, armé d'une mitrailleuse lourde Troïka d'infliger de lourds dégâts aux joueurs en très peu de temps. Histoire de corser la donne, il disposait d'un bouclier organique constitué de krill, des bestioles particulièrement vicieuses croisées durant le jeu. Et je vous jure qu'elles sont chiantes. Extrêmement dur, ce combat demandait d'être bien préparé et parfaitement organisé sous peine de désimple. Consistait d'ailleurs à réaliser ce combat en coop. Donc ouais, il fallait un frangin ou une frangine à côté, soit il fallait votre pote. En tout cas, ce combat a été très long, je promets. Numéro 13, Jill de Street Fighter 3. Le boss final de Street Fighter 3, Jill, est une véritable plaie pour les joueurs ayant essayé de le vaincre. Pourquoi me demanderez-vous? Eh bien tout simplement parce qu'il est injuste et déséquilibré, comme de nombreux autres boss issus des jeux de baston de Capcom. Mais bon, outre une IA vindicative qui semble deviner à l'avance les coups que vous allez lancer pour les mieux les contrer, Jill possède la capacité de remplir sa barre de vie une fois que vous l'avez emmené aux portes de la mort. Pour le vaincre, il faut rester en garde la plus grande partie du combat et attendre une ouverture pour lancer un combo dévastateur. A noter que les développeurs, bien conscients de la difficulté du boss, avaient inclus une mécanique après plusieurs défaites successives. Il était d'ailleurs possible de noter cette réduction de la difficulté en observant Jill, qui se mettait à rire comme un forcené, comme pour se moquer des échecs du joueur. Ce qui d'ailleurs pour certains joueurs de Mortal Kombat peut vous rappeler Shao Kahn, qui lorsque vous essayez de le frapper ou le rater et qu'il n'arrête pas de vous foutre des combos dans la gueule, finit par s'éloigner et se foutre de votre gueule. Eh bien je pense que c'est une grosse référence à ce boss qui est déjà particulièrement dur. Numéro 14, Gigas du jeu Earthbound. Earthbound ou Mother 2 est un RPG sorti en 1994 sur Super NES au Japon, puis aux États-Unis. Peu connu en nos vertes contrées, il joue le canon du RPG, son histoire se déroule dans un monde contemporain, où l'on suit les aventures de Ness et de sa bande. Pour empêcher la destruction du possible apocalypse, c'est Gigas, autrement connu comme le destructeur universel. Ça vous donne le ton. En plus d'être connu pour être l'un des boss les creepy du jeu vidéo, le boss final de ce jeu, Gigas, est impossible à battre si on ne connaît pas la méthode. Outre des attaques erratiques et étranges, il est pratiquement impossible pour les héros de le blesser. Afin de le vaincre, il fallait utiliser la commande Prier de Paula, l'un des personnages de l'équipe. Une commande qui, au passage, n'avait servi à rien durant la totalité du jeu, et que bien des joueurs avaient oublié. Ce qui fait que, du coup, beaucoup de joueurs ont eu beaucoup de mal à battre ce boss. Numéro 15, Larza du jeu Mushi-hime Sama Futari. Créée en 2004, la série Mushi-hime Sama appartient au genre du shoot'em up, et plus précisément au sous-genre du manic shooter ou bullet hell. Il s'agit d'un sous-genre qui met en scène des affrontements contre des ennemis capables de remplir l'écran de projets extrêmement difficiles. Sorti en 2009 donc, ce jeu pousse le concept à l'extrême avec son boss final, la reine Larza. Pour la vaincre, il n'existe pas de véritable stratégie, il faudra seulement disposer d'une excellente coordination main et œil pour anticiper la trajectoire des projectiles et naviguer parmi eux sans que la hitbox du vaisseau ne soit exposée. Ce qui est plutôt quand vous voyez rien sur votre écran. Numéro 16, Psychomantis du jeu Metal Gear Solid. J'étais juste obligé de parler de ce personnage. Parler de boss de jeux vidéo sans évoquer le cas d'Hideo Kojima révélerait de l'hérésie tant de boss d'affrontements épiques et surtout originaux. La série des Metal Gear Solid a livré une galerie de boss qui demeure assurément au panthéon des meilleurs boss ludiques. Mais là, Psychomantis, c'est juste l'un des plus compliqués à battre. Parmi eux, Psychomantis a dû faire s'arracher les cheveux à de nombreux joueurs. Si l'histoire de ce combat de boss est désormais connue de tous, imaginez un peu ce que les pauvres joueurs de l'époque ont dû ressentir lorsqu'ils l'ont affronté pour la première fois. Un ennemi capable d'anticiper chacune de vos actions et de faire des commentaires sur les jeux auxquels vous avez joué sur votre PlayStation. En gros, le mec lit dans votre système PlayStation. Extrêmement bien conçu, ce boss pouvait en effet lire tous les inputs rentrés sur le port manette numéro 1 et avait accès aux données de la carte mémoire. L'astuce pour le vaincre consistait à brancher sa manette sur le port numéro 2, ce qui neutralisait ses pouvoirs psychiques. Une astuce de game design incroyablement maligne
de la part de ce bon Hideo. Numéro 17, Tyran, du jeu Resident Evil Code Veronica. La principale difficulté de la série Resident Evil, du moins dans les premiers épisodes, réside dans les champs des liens qu'il propose en matière de gestion des ressources, à cause d'un inventaire limité et de munitions qui demeurent au final assez rares, chaque an pesé. Nemesis de Resident Evil 2 représentait déjà un challenge de haute volée, le tyran de l'épisode Code Veronica a pour sa part fait rager un bon nombre de joueurs. Ce monstre encaisse diablement bien les coups et ses attaques font extrêmement mal, mais ce n'est pas le pire. Et non, prendre un avion et de s'envoler pour de meilleurs cieux. Ce dernier se pointait à nouveau dans l'avion, pour un second round en espace cette fois-ci réduit. Les joueurs ayant déjà dépensé une bonne partie de leurs munitions durant le précédent combat se retrouvaient souvent incapables de triompher une deuxième fois parce qu'ils découvrent qu'il était possible d'utiliser les marchandises présentes dans la soute pour ce que quand tu le sais pas, tu essayes de tirer avec les munitions qui te restent. Sauf que quand tu en as plus, tu te dis que t'es mort, et donc du coup t'es mort, et donc du coup tu recommences, etc. etc. Numéro 18, le Yellow Devil de Megaman. Depuis son premier épisode, la série canonique des Megaman se fait fort de proposer des boss impeccablement designés, avec qui font leur charme, et offre des combats souvent complexes, du moins tant que l'on ne connaît pas leurs faiblesses. Ce n'est pourtant pas l'un des maîtres de fin de stage que nous allons retenir ici, mais plutôt un boss second. Moins charismatique que ses congénères, cet énorme humanoïde orange n'en demeure pas moins extrêmement battre. Après avoir tiré un projectile, le Yellow Devil se dématérialise, partie par partie, se rematérialiser de l'autre côté de l'écran. Chacune des parties filant prendre sa place à travers l'écran de jeu. Excusez-moi, je bug. Il faut alors les esquiver sous peine de prendre de lourds dégâts, ce genre une habileté et un sens du timing d'une rare précision. On doit en plus réagir assez rapidement pour le toucher, avant qu'il ne recommence son cycle. Un combat long et assez pénible qui ne laisse un peu de place à l'hésitation. Pour le numéro 19, j'ai pas réussi à me décider, bien que j'aurais dû en choisir un. Mais donc du coup, j'ai préféré choisir Goro et Shao Kahn de la série des Mortal Kombat. Alors Goro pour le tout premier Mortal Kombat, puisque c'est l'un des boss de fin avec Shang Tsung. Bien qu'ici, il vient de se faire défoncer assez facilement par le personnage de Sonya Blade. C'est un personnage assez compliqué à battre. Goro est surpuissant, c'est un Shokan, c'est donc une sorte de géant avec 4 bras. Il peut vous défoncer assez facilement et il est assez dur à esquiver, bien que gros. Surpuissant et ses coups font bien plus mal que les vôtres, c'est pour vous dire. Mais pour moi, le personnage, ou plutôt l'ennemi, le coup qui fait le plus chier, qui a dû faire rager le plus de fans. Shao Kahn, c'est un personnage tellement chiant à battre. Un petit peu comme le personnage de Jill ou de Gil, je sais pas trop comment on dit, dans Street Fighter 3. Ce personnage, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à le frapper, au bout d'un moment, il va se foutre de votre gueule. D'ailleurs, ça peut le frapper. Mais genre, ce personnage est quasiment imbattable. Vous pouvez lui mettre n'importe quel coup, du moins si vous n'arrivez pas à choper le bon timing. Je vais vous expliquer. Il y a une technique, en tout cas dans Mortal Kombat 9, pour battre Shao Kahn. Il faut attendre soit qu'il se mette à rigoler en gros en se foutant de votre gueule, soit en attendant qu'il prépare une attaque. Lorsqu'il prépare une attaque, il a, on va dire, entre une demi-seconde et une petite seconde de préparation pour son attaque. Et c'est à ce moment-là qu'il faut frapper. Et uniquement à ce moment-là. Ce qui fait que du coup, il faut avoir un bon timing. Ou alors, vous sautez derrière lui et vous le frappez avec le poing. Ça marche aussi. Shao Kahn est assez compliqué. La technique que je viens de vous citer marche plutôt. Et enfin, numéro 20, Saga du premier Street Fighter. Alors oui, le personnage roux que vous voyez ici, c'est Ryu. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Alors, il faut dire que là, j'ai un peu triché pour ce personnage, parce que là, du coup, ce que vous voyez, c'était un cheat qu'il y avait sur les bornes d'arcade à l'époque, mais en réalité, Saga est un personnage impossible à battre. Donc ce que vous voyez là, c'est une vidéo fake. Mais Saga était impossible à battre à l'époque. Allez voir la vidéo de Street Fighter en code du genre du grenier. Il en parle. Lorsqu'il parle des jeux de baston, au début, il parle de Street Fighter. D'ailleurs, c'est une très bonne vidéo, il faut aller la voir. Eh bien, ce personnage est super chiant parce qu'il est juste, comme je viens de vous le dire, impossible à battre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Rien que le toucher, en fait, ça lui retire que dalle. Encore une fois, la vidéo que vous voyez n'est qu'un fake. En réalité, il est impossible de battre Saga. Personne jusqu'à maintenant n'a jamais réussi à battre Saga. Si vous avez réussi, dites-le moi dans les commentaires de la vidéo. Mais ça m'étonnerait, car cette vidéo, encore une fois, n'est. Bon et bien voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors je dois bien avouer que j'ai triché sur la 20e position parce que les autres étaient difficiles, mais on peut réussir à les battre. Alors que le dernier est juste impossible à battre puisque la vidéo que que vous aviez vue en fond était donc un fake. J'espère donc encore une fois que ça vous aura plu. Moi personnellement ça m'a beaucoup plu de la réaliser. Ça fait un moment que ce top est prêt en fait, que les fiches sur ce top est prêt, donc je me suis dit pourquoi pas la faire aujourd'hui. Il y a plusieurs vidéos qui sont déjà prêtes, notamment un autre top 20 pardon, sur les méchants les plus badass du jeu vidéo. Alors là devant, euh,
c'est écrit plus ou moins en gros, et puis je préfère faire une vidéo sur les personnages, mais on en reparlera plus tard, donc dans la vidéo en question. Il y a également une autre vidéo que je suis en train de préparer, mais celle-là beaucoup plus longue, donc elle sera sans doute en 2 ou 3 parties. Pour ceux qui se rappellent, au début de ma chaîne, il y a donc, enfin pas tout début non plus, mais j'avais sorti une vidéo il y a à peu près 1 ou 2 ans maintenant, donc une vidéo qui parlait des films qui allaient sortir, c'était en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, les films qui étaient en projet. Sauf que bien, tout ça, tous sont bien évidemment sortis, et d'autres qui ne sont pas sortis. Il y a des projets qui ont avancé, qui ont été annulés, etc. etc. Et donc, eh bien, hier, j'ai bossé très longtemps, je ne l'ai pas encore fini, mais donc j'ai fait plus de la moitié déjà sur cette vidéo, enfin, en tout cas sur l'écriture de cette vidéo, donc recherche tout ça. Donc, je pense faire un retour en gros sur, sur cette vidéo, sur ces deux vidéos, qui étaient donc en deux parties, parce que là, ce sera en trois ou quatre parties, deux ou trois parties, excusez-moi, où je parlerai donc du coup des films qui sont sortis. Je donnerai peut-être rapidement mon avis, mais ça dépend. J'essaierai pas non plus de faire des vidéos d'1 heure, il ne faut pas déconner non plus. Si je vois qu'une vidéo dure à peu près 20 ou 30, ce sera donc la première partie. J'essaierai de faire en sorte de parler le plus possible, parce que le cinéma est ma plus grande passion, et de partager le plus avec vous. Donc si vous avez envie de voir cette vidéo rapidement, dites-le dans les commentaires. Si vous voulez tout de suite, si par exemple la prochaine vidéo que vous voulez, c'est sur les méchants les plus badass du jeu vidéo, dites-le moi aussi. Mais maintenant, je vais avoir besoin de vous, puisqu'il y a une chose que j'ai envie que vous notiez dans les commentaires. La première chose, c'est donc quel méchant difficile à battre dans les jeux vidéo j'aurais pu oublier de mettre dans cette vidéo. Mais surtout, donnez-moi le numéro 20, un vrai numéro 20, puisque le 20e, encore une fois, c'est un fake, donc impossible de gagner. Donc donnez-moi un numéro 20, c'est à vous de me donner le numéro 20. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Laissez un petit pouce bleu, c'est la récompense pour avoir réalisé cette vidéo, on va dire, ça me ferait super plaisir. Donc on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, salut tout le monde.